Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons après avoir terminé notre dernière séance sur cette affirmation selon laquelle saint Thomas s'interroge sur la vérité des choses en tant qu'elles sont et sont ce qu'elles sont. L'intelligence se révèle à elle-même comme intellection de ce qui est, en s'émerveillant devant le spectacle du monde. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Étonnement inverse à celui auquel aboutit Heidegger en disant que ce qui est étonnant, ce n'est pas que les choses soient, mais qu'il n'y ait pas rien. Il n'y ait pas rien. L'étonnement est naturel. L'émerveillement est le commencement de la philosophie de Thomas Zayn pour Platon et Aristote. Il porte sur le quelque chose et non sur le rien. Cet étonnement, cette question est au cœur de la métaphysique de l'être. La réalité des choses est la mesure de l'intelligence et non l'intelligence la mesure des choses. En se repliant sur lui-même et en fermant les yeux à la réalité qui se présente au sens, le sujet pensant de la philosophie moderne s'est rendu aveugle à la beauté du monde et à la vérité des choses. Ce qui apparaît et se montre aux facultés sensibles ne signifie rien pour le sujet moderne. Seul compte le sens donné aux choses par la raison. La pensée cartésienne a pris pour paradigme la raison scientifique en s'inspirant de la physique mathématisée par Galilée et a quantifié toute chose en vidant le monde de sa substance. Car le calcul transforme tout en chiffres et réduit la réalité des choses à rien. Ce rien qu'exprime justement l'étymologie du mot chiffre, dont l'origine est le terme arabe zifr, qui signifie zéro, et qui illustre si bien que la science est par nature muette sur le mystère de l'être. S'il y a un mot que nous pouvons retenir de Heidegger, eh bien celui-ci, la science ne pense pas. Dans la mesure où l'objet de la pensée doit être ce qui est, l'être de ce qui est. Or, Thomas professe le réalisme et la possibilité de connaître la réalité de ce qui est. Les choses ont un sens dès lors qu'elles sont. Vouloir leur donner un sens suppose les avoir au préalable vidés de tout contenu intelligible, ce qui est un vain dessein, car elles possèdent déjà ce sens du fait d'être, et d'être conformément à leur essence, puisque, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, nous verrons comment l'étant, ce qui est composé d'une essence et d'un acte d'être. La connaissance métaphysique n'a donc rien à voir avec la connaissance telle que la conçoit le savoir scientifique, sur lequel a voulu se fonder la philosophie moderne du cogito. La connaissance scientifique est fondée sur le calcul et menée à son plus haut degré de sophistication par le développement des mathématiques, qui ramène tout au mesurable et qui est pour le savoir scientifique toute la réalité. Elle n'appréhende que l'aspect quantifiable d'une chose, non l'être substantiel. C'est bien ce qu'a fait Descartes en faisant de l'étendue, de la quantité, du quantifiable, une substance. Il a réduit donc une catégorie, un attribut, au rang de substance. Nous savons que pour Descartes, la substance de la quantité et la substance de la pensée constituent l'être humain
ce qui est une contradiction aux yeux d'Aristote, puisque pour Aristote, et par conséquent pour saint Thomas, une substance ne peut se composer de substance. Donc on ne peut pas dire que l'être humain se compose d'une substance qui est étendue et d'une substance qui est l'esprit, la pensée. Je ferme la parenthèse. Donc le savant, lui, ne se pose pas la question « qu'est-ce que l'être ?» Il demande combien ça mesure, combien ça pèse, au pire, combien ça coûte. Le réel se présente à lui comme du quantifiable, du mesurable. Quantifiable est ce qui peut se diviser ou se multiplier à l'infini, de manière indéfinie. Le calcul, grâce au progrès des mathématiques, permet d'aller toujours plus loin dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand. Puisque l'infini, vous le savez, nous l'avons vu, l'infini se définit comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Sous le scalpel de la raison calculante, un atome, c'est-à-dire un indivisible, cesse d'être atomique en se divisant en particules élémentaires susceptibles de se diviser à leur tour, en particules plus élémentaires encore, tant que le calcul le permet. Le réel se réduit à du mesurable. Mais si cette division peut se poursuivre à l'infini grâce au calcul, pour le métaphysicien, elle s'arrête à la réalité, à la res qui résiste à la division, à la réalité une et indivisible de ce qui est. Ce qui est, l'étant, ne se réduit donc pas à sa mesure, à sa quantité, comme à sa définition, à son essence, à sa représentation. L'Aquinate ne prend pas l'exact pour le vrai. Théoriquement, il y a dès lors toujours une place pour l'erreur. La porte reste ouverte à la tolérance, alors que, pour la raison scientifique, aucune tolérance pour l'erreur. 2 plus 2 égale 4. Pour sortir de l'erreur, aux yeux de Thomas, il suffit de savoir qu'elle consiste à affirmer que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est. Telle est l'erreur. Il ne s'agit pas d'une erreur de calcul. Nous ne sommes assurés de connaître vraiment quelque chose que lorsque nous saisissons qu'il ne peut en être autrement. Il n'y a pas lieu pour autant de douter de l'infaillibilité de nos facultés sensibles en particulier, car douter de nos sens, parce qu'ils défaillent une fois, n'est pas une raison suffisante pour en douter toujours et systématiquement, comme le fait Descartes. De même, douter de la raison, parce que l'on peut commettre une faute de raisonnement, n'est pas une raison pour en douter absolument, comme Descartes, s'enfermer dans le doute hyperbolique. Les choses sont, et elles sont ce qu'elles sont, indépendamment de ce que nous pouvons en dire. Thomas garde le respect face à la réalité des choses. Il ne les assimile pas à ce qu'il pense. Il ne cherche pas à imposer ses sentiments, ses opinions dans ses recherches. Il approche la réalité sans compromis avec ses préférences. Je n'apparaît pratiquement nulle part chez lui. Les choses ne sont pas ce que l'on dit qu'elles sont. Elles sont. Et sont ce qu'elles sont, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles ne se réduisent pas à une représentation produite a priori par l'entendement à la manière kantienne, parce qu'elles présentent la réalité des choses telles qu'elles sont dans la nature profonde. L'œuvre thomasienne revêt un caractère intemporel, objectif et
je dirais, de nos jours, intempestif, c'est-à-dire allant à contre-courant. En observant les yeux ouverts que tout ce qui naît et croît sous le soleil disparaît aussitôt apparu, les premiers philosophes présocratiques se demandèrent comment est-il possible que tout disparaisse et n'ait pas déjà totalement disparu. Ils cherchèrent dans l'eau, comme Thalès, dans l'air comme Anaximène, dans la terre, le feu, dans les atomes, dans les nombres, comme Pythagore, les éléments unificateurs de tout ce qui se disperse dans un monde en perpétuel changement. Car si tout change toujours, comme disait Platon dans son Théétète, rien n'est jamais. Et c'est bien ce qui fait le ressort de l'étonnement, de l'émerveillement, du questionnement proprement métaphysique. Empédocle conçut la nature, la physis, comme une force qui agit toujours en unissant tous les éléments quand ils sont séparés. Les éléments, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu, l'eau. Donc les éléments, quand ils sont séparés, et cette force, donc, n'est-ce pas, qui agit toujours en unissant tous les éléments quand ils sont séparés, et cette force continue d'agir. Et une fois les éléments unifiés sous son action, elle les sépare à nouveau, de telle manière que union et séparation, concorde et discorde se succèdent éternellement en ponctuant les différents âges du monde. L'âge de la concorde suit l'âge de la concorde suit l'âge de la discorde, auquel suit l'âge de la concorde à nouveau, etc. La doctrine de l'éternel retour de toute chose existait déjà chez les Asiatiques, et elle est incontournable dès lors que de rien ne peut sortir. Ex nihilum nihil fit. Après avoir déclaré la mort de Dieu, Nietzsche, à son tour, dut y recourir. Il y reconnut la vie toujours recommencée. La vie est pour lui le nouveau nom de cette force qu'il nomme la volonté de puissance, ou plutôt la volonté comme puissance, comme Kraft, comme force. Tout ce qui est possible est réalisable grâce à cette force aveugle qui pourra conduire l'homme de son état actuel à l'état futur de surhomme. La volonté de vivre éternellement ne pourra-t-elle pas se réaliser un jour dans le rêve de ceux qui vivent un cauchemar quand ils ont renoncé à la transcendance et qui se sentent enfermés dans cet éternel retour de toutes choses? La volonté de vivre éternellement ne se réalisera-t-elle pas un jour grâce à la technique, c'est-à-dire à cette force cumulée qui, au moyen de la raison calculante, peut soumettre tout au pouvoir illimité d'une énergie finalement mystifiée? L'adage « agere sequitur esse », l'agir suit l'être, n'a plus cours ici. L'être ne précède pas l'agir. C'est désormais l'agir qui précède l'être comme une force produisant tout ce qui est. C'est bien ce qui est la pensée dominante, n'est-ce pas, dont nous devons prendre conscience pour bien comprendre la nécessité d'un retour à une métaphysique de ce qui est en tant qu'il est, et une métaphysique qui nous aide à nous interroger sur le mystère de l'être. Or, nous dit saint Thomas, il n'y a pas un au-delà de l'être. Il s'ensuit que pour vivre, il faut être. Aucun vivant n'a décidé d'être ou de se donner l'être. Il est déjà.
il faut être pour vivre. L'être de ce qui est, dès lors, ne se réduit pas plus à sa représentation qu'il ne résulte du vouloir vivre ou d'une mythique volonté de puissance. Les choses sont, et sont ce qu'elles sont, non ce que l'on veut qu'elles soient. Définir ce qu'est une chose, ou mesurer les éléments qui la composent à l'infini, ne suffit pas pour conclure qu'elle est. Connaissons, nous dit saint Thomas dans son De Ente et Essentia, connaissons la définition d'un phénix, et nous savons qu'un phénix n'existe pas. Il faut donc distinguer l'être de ce qui est et l'essence de ce qui est en tant qu'il est. Dans les temps qui est réellement en acte, l'acte d'être et l'essence s'unissent pour constituer ensemble ce qu'il est réellement. Mais l'être et l'essence, comme on l'a dit et comme on le reverra, l'être et l'essence demeurent distincts, sans se séparer. Ils s'unissent, sans se confondre. Ce qui constitue l'étant concret n'est par conséquent ni l'essence sans l'être. Ici, on pourrait dire que Heidegger a raison, ni l'être sans l'essence. Mais ici, il a tort. L'étant est constitué de l'essence et de l'acte d'être. Jamais l'un sans l'autre. Être concret signifie finalement croître. Croître avec. Comme crescere. L'être concret est réel parce qu'il est composé d'essence et d'un acte d'être. L'étant qui se présente au sens est saisi par l'intelligence d'un être incarné, comme ce qui est réellement au dehors, sans confondre ce qui est dans l'intellect, in intellectu, et ce qui est in re. Saisir intellectuellement une pierre, en effet, ce n'est pas être une pierre, mais rien n'est dans l'intellect qui ne soit passé par l'essence. Ce qui unifie la réalité concrète de l'étant, ce n'est ni un concept, ni la sensation. C'est l'acte d'être déterminé par une essence, l'acte d'être d'un étant réel et fini est bien le sien et non celui d'un autre. Il est singulier et non universel. Les étangs apparaissent donc, si l'on veut parler ainsi, sur fond de monde, c'est-à-dire l'ensemble des étangs. Que chaque étang n'est pas, puisque chaque étang est individuellement en vertu d'un acte d'être qui lui est propre. Et vous voyez, quand nous disons que ce qui est saisi par l'intelligence doit au préalable passer par l'essence, suppose une anthropologie selon laquelle l'homme est une unité substantielle de nature rationnelle, comme disait Boès, et une unité substantielle qui n'est pas composée de substance, comme chez Descartes, pour qui le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, vivent chacun sa vie. De telle manière que on peut mettre en doute tout ce qui vient du corps sans que ceux qui viennent du corps atteignent l'esprit. Ce qui va totalement contre l'anthropologie chrétienne de l'incarnation, dont un mot de saint Augustin exprime la vérité quand il dit nous devons être spirituels jusque dans la chair, au risque de devenir charnels jusque dans l'esprit. Donc, vous voyez, le corps et l'esprit sont intimement unis dans l'anthropologie chrétienne, qui est une anthropologie de l'incarnation.
Et par conséquent, donc, l'intelligence pour laquelle tout est, et nous verrons que saint Thomas rappelle ce mot d'Avicenne, selon lequel l'être, ce qui est, et ce qui tombe directement dans l'intellect. C'est ce qui tombe dans l'intellect, on verra cela. Donc, l'intelligence pour laquelle tout est émerge de l'obscurité et de la confusion quand chaque chose se révèle être ce qu'elle est et ne pas être une autre chose. Distinction. L'intelligence permet de distinguer. L'obscur et confuse indifférenciation, où tout est en tout, où tout est un dans l'un, ou comme nous l'avons vu aussi, tout est infini dans l'infini, fait place à la claire richesse diversifiée du monde multiple des étangs. Tout est, mais tout n'est pas un et identique. Thomas touche ici un point essentiel auquel la pensée humaine a dû faire face dès son éveil à l'aurore de la philosophie grecque, chez les présocratiques, comme on l'a vu, pour laquelle la multiplicité mouvante des choses pose la question du fondement de l'unité. Héraclite en est un grand témoin, ainsi que Parménide. Héraclite l'obscur, aux prises avec le changement universel, avait compris avec profondeur que l'unité ne peut résulter que de la guerre entre les contraires. Le polémos, dit-il, est le père de toute chose. Si tout change, en effet, le chaud devient non chaud. Le chaud, par conséquent, pour rester chaud, doit être du non chaud. La guerre est déclarée. Seul le feu, qui consume tout sans se consumer, demeure le même. Héraclite lui a donné le nom de logos, qui signifie justement unir, unifier. Parménide, de son côté, va donner à ce que Héraclite appelait le feu, ce feu inconsumable, le nom d'être, einai. Seul l'être est. Et l'être est le seul à être. De telle manière, comme nous le verrons, que pour lui, l'être, c'est l'un. Or, l'être ne peut être la négation du non-être. C'est ça la grande vérité profonde de Parménide. L'être ne peut être la négation du non-être parce que le non-être ne précède pas l'être. Pourquoi? Parce que de rien, rien ne peut sortir. L'être, par conséquent, n'est pas un non-non-être, comme le chaud est un non-non-chaud. Il est déjà et ne sort pas de lui-même pour s'affirmer en tant qu'être. Mais l'être de Parménide, indivis, un, immuable, éternel, se révèle être tout et ne laisse aucune place au monde multiple. Puisque tout est un, puisque tout est l'être, unique, immuable, indivis. Zénon d'Élée, son disciple, soutiendra son maître en allant jusqu'à nier, pour soutenir sa thèse, en allant jusqu'à nier le mouvement, et par conséquent, le monde multiple. L'immense mérite de l'œuvre de Thomas d'Aquin est de montrer, dans le prolongement de l'aristotélisme médiéval, comment l'un et le multiple se concilient à la lumière de sa métaphysique de l'essai, en distinguant l'être même, l'essai ipsum, en tant qu'acte pur, ut actus, et l'étant, lens, en tant qu'être en acte, in actu.
C'est le grand atomiste Cornelio Fabro qui fait cette distinction entre l'être comme ut actus et l'être in actu. On reviendra là-dessus. Tous les étangs sont, mais l'un n'est pas l'autre et aucun n'est l'être même, laissé ipsum subsistens per se. Ainsi, le métaphysicien peut s'émerveiller que les choses soient, et qu'elles soient ce qu'elles sont sans confusion, ou tout serait en tout dans l'unité indifférenciée d'un être sans essence. Un être sans essence. On verra cela. L'Akinate a approfondi sa pensée en ajoutant à la composition aristotélicienne de la matière et de la forme, de puissance et d'acte constitutive de la substance de l'ousia, une composition plus fondamentale, celle de ce qui est et de l'être de ce qui est en tant qu'acte, c'est-à-dire d'essence et d'être, de sorte que l'étant est constitué d'un acte d'être sans lequel il ne serait pas, et d'une essence sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est. Ainsi, l'univers entier se déploie du minéral, dernier degré visible de la matière, au végétal, puis à l'animal, et à cet animal doté de raison qu'est l'homme, et enfin au-dessus de lui, à l'ange invisible qui est un pur esprit. Cet ordre et cette harmonie enchantent l'intelligence qui se met aussitôt au service de la vérité des choses, en s'interrogeant sur la nature de ce qu'elles sont à partir du fait qu'elles sont. L'origine de toute chose, nous dit saint Thomas, n'est pas l'un sans l'être et impersonnel du néoplatonisme, mais l'être dont l'essence est d'être, et par conséquent différent des créatures dont l'essence n'est pas d'être. Cet être, laissé ipsum, dont toute la nature est d'être totalement en acte, actus purus, et rien en puissance, n'est pas ce qu'il peut être, comme si l'être venait compléter ce qu'il est en s'ajoutant à son essence. Donc, l'être et l'essence s'identifient en Dieu. Il est son être, son essence est d'être. En Dieu, je cite saint Thomas, en Dieu, l'essence ou la quisitas n'est autre que son être. Cette doctrine réjouit le philosophe quand il voit qu'elle coïncide avec le Dieu de la Bible qui se révèle comme celui qui est. Sum qui sum. La philosophie peut alors s'honorer du titre d'Ancilla Theologiae, non ? Même si le sum qui sum de la Bible a été remis plus ou moins en question, peu importe à Thomas, puisque ici la philosophie ne pourrait que renforcer justement la révélation d'un Dieu qui se révèle comme celui qui est. La pensée métaphysique de Thomas représente, aux yeux de tout ce que nous venons de dire, de voir, une véritable révolution dans l'histoire de la philosophie. Elle apparaît comme une pensée nouvelle et réaliste. Aujourd'hui, nous avons oublié justement ce qu'est le réel réduit à du mesurable. Dieu n'est pas l'un des néoplatoniciens. Il est l'être même, l'ipsum esse subsistens per se, l'être nécessaire, infiniment parfait et immuable, qui a créé librement le monde. Créateur, il n'est pas créé. Il ne peut en effet s'être donné l'être, car il est nécessairement sans passé depuis toujours. En conséquence,
tout ce qui n'est pas lui, la totalité du monde créé, ne peut être que contingent, car il aurait pu ne pas être ce monde créé. Or, le monde existe. Il est par conséquent parce qu'il a reçu l'être et ne peut l'avoir reçu qu'en vertu de l'acte créateur d'un être qui n'a pas eu à se donner l'être pour le recevoir parce qu'il n'a jamais commencé d'être. Ainsi, de même qu'un effet ressemble à sa cause, la créature est semblable à l'être même subsistant qu'on appelle Dieu, en ceci qu'elle l'est. Mais elle lui est encore plus dissemblable en ceci qu'elle est finie et contingente, alors que l'esse divinum est nécessaire et subsistant par soi, subsistens per se. L'étant donc est. Il n'est pas un fond, sans fond. Son acte d'être est ce qu'il y a en lui de plus profond et qui le fonde. Je cite, l'être est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond en tout ce qui est. Il en découle qu'aucun des étangs intelligés n'est parce que intelligé, in intellectu. Il est l'étant en vertu de son acte d'être qui lui est propre. Nous expérimentons que nous sommes dans l'incapacité de produire de l'être à partir du non-être. Sans doute pouvons-nous faire quelque chose à partir de quelque chose déjà là, in re, mais que cette chose-là soit, nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons rien créer, ex nihilo. Créer signifie amener des choses à l'être. C'est une production rerum in esse, poser dans l'être ce qui n'existerait pas sans lui. Les choses sont en effet rendues présentes, et comme dirait Heidegger, Wesen, mais pas comme ce qui est de trop pour l'un qui appelle tout ce qui est à disparaître. Elles sont pour demeurer dans l'être qu'elles ont reçu. Et Thomas a formulé cette doctrine dès son premier opuscule, L'étant et l'essence, le De Ente et Essentia, écrit à l'âge de 27 ans. Dans le tout premier chapitre de cette œuvre de jeunesse, il explique que l'essentia ne peut signifier l'étant réellement existant sans un acte d'être, un actus essendi. L'étant est véritablement et en réalité in re, non en vertu de ce qu'il est seulement dans l'intellect, in intellectu, mais en vertu de son acte d'être, qui lui est propre. La création entière consiste précisément en la réception de cet acte d'être. Je cite, « Le premier effet de Dieu dans les choses est l'être même que tous les autres effets présupposent. »